sur le podium d'une présentation d'équipe. Il est âgé de 34 ans, il prend le départ de Paris Tour pour la 11e fois de sa carrière. Une classique qu'il a remportée en 2021 et 2022. Deux de ses 97 victoires professionnelles. Un palmarès XXL faisant de lui le coureur français le plus victorieux du 21e siècle. Il a gagné 8 étapes au Tour d'Italie, 2 étapes au Tour de France. Il a remporté Milan-San Remo. Il a été triple champion de France. C'est sa dernière sur un podium. Public de Chartres, l'ovation pour Arnaud Démare. Profitez avec la famille, puis là Arnaud, on profite nous du diaporama qui est proposé ici pour voir des morceaux choisis de ta carrière, des moments intenses. C'est vrai que 97 victoires, ça fait un sacré travail pour le monteur qui a assemblé finalement ce diaporama, mais l'occasion de découvrir, de redécouvrir ces images de ton illustre carrière. On a envie de te dire tout simplement un grand merci pour tout. Pendant toutes ces années, c'était toujours un régal de t'accueillir partout sur les différents podiums, des différentes épreuves. Et c'est vrai que ça va nous faire bizarre l'an prochain on cherchera Arnaud et puis il sera pas là. Merci Arnaud, merci pour tout. On salue tous ces supporters, la famille évidemment. Merci d'être là. Le fan club Arnaud Démare qui a fait le déplacement, le court déplacement depuis Beauvais. Et on a une pensée pour toute l'équipe partie à BNP Hotel. On croise les doigts pour retrouver ce maillot en 2026 évidemment. Là aussi, ce serait un manque important dans le peloton. Merci beaucoup Arnaud. Dans quelques minutes, on aura tout simplement la présence de Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres, président de Chartres Métropole, qui sera accompagné par Elisabeth Fromont, première adjointe de Chartres. Démare, triple champion de France, l'homme aux 97 victoires. Est-ce qu'il pourra évidemment, à l'occasion de sa dernière épreuve en tant que coureur cycliste professionnel, en ce qui concerne le départ, on est à 4 minutes et 20 secondes donc, et on continue de constituer cette véritable haie d'honneur. Alors qu'on retrouve ici Omar Fraile et Jonathan Castroviero qui eux aussi vont en finir dans quelques heures seulement à l'occasion de leur dernière épreuve en tant que coureur cycliste professionnel également. On trouve Christophe Laporte, le tenant du titre, Matthias Vacek, celui qui avait terminé 2e l'année dernière, qui vont être face à face à l'occasion de cette haie d'honneur. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend dans quelques heures dans les rues de Tours? Ils seront peut-être côte à côte tout à l'heure dans la cité tourangelle, mais pour l'heure, ils sont bien face à face de l'épreuve. Arnaud Démare, aux côtés donc Thomas Fraile et de Jonathan Castroviero, qui en terminent de leur illustre carrière. La dernière fois que nous les voyons, la double vainqueur de l'épreuve, Arnaud Démare, qui arrive en première position sur la ligne. Quelle est belle cette image, quelle est belle cette haie d'honneur. L'honneur qui s'écrit aujourd'hui avec un H majuscule. Thomas Fraile, et on se rapproche évidemment de l'instant, on est sous la barre de la minute maintenant, mesdames et messieurs. Du top départ vient d'être abaissé par Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres, président de Chartres Métropole, accompagné par Elisabeth Fromont, première adjointe de Chartres, José Rollon, adjoint en charge du sport et de la vie associative, Stéphane Lemoine, premier vice-président du conseil départemental d'Eure-et-Loire. Ainsi démarre donc la 119e édition de l'épreuve avec la toute dernière d'Arnaud Démare. À mi-parcours, le Loir-et-Cher sera à l'honneur et puis les coureurs prendront la direction de l'Indre-et-Loire pour aller chercher les 9 chemins de vigne, les 9 difficultés également qui jalonneront la fin de parcours, un dernier tiers particulièrement musclé. Les 10 derniers kilomètres concerneront la plongée finale en direction de la cité tourangelle avec un final revisité, une arrivée donc du côté du boulevard Péronger à quelques pas de la mairie de Tours.